Mesdames et messieurs, avec notre invité spécial de ce jour, nous allons explorer un sujet crucial, la gestion durable des terres au Bénin. Quel est le bilan depuis 2016? En tant que carrefour de biodiversité et de culture, notre pays fait face à de nombreux défis liés à l'agriculture, à l'urbanisation et à la conservation de ses ressources naturelles. Grâce à Vimadje et moi, nous allons mener cette discussion avec notre invité. Grâce à Vimadje. Oui, Antonia, vous l'avez dit, plusieurs secteurs au Bénin rencontrent aujourd'hui de nombreuses réformes et des thématiques qui y sont rattachées. Aujourd'hui, notre invité spécial, spécialiste en gestion durable des terres, Roméo Sogbeyon, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes là ce matin pour nous donner plusieurs explications, pour nous expliquer la thématique sur la gestion durable des terres. Monsieur Roméo Sogbeyon, dites-nous, dans le secteur agricole, quand on parle de la gestion durable des terres, à quoi réfère-t-on au juste? Merci madame. Quand on parle de gestion durable des terres, en réalité on parle de l'utilisation des ressources en terre, notamment le sol, l'eau, les plantes, les animaux, pour produire des biens et services, pour pouvoir satisfaire les besoins des populations sans cesse croissantes et aussi pour continuer à servir les générations futures en conservant bien sûr les fonctions de l'environnement. C'est spécifiquement ce grand domaine, l'utilisation des terres, l'utilisation durable des terres pour que les générations futures puissent toujours en bénéficier. Roméo Sogbeyon, on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui aux actions qui sont menées à partir de 2016. Mais on doit reconnaître qu'on ne peut pas parler de ces actions sans faire l'état des lieux. Avant, dites-nous, quel était l'état des lieux par rapport à la gestion des terres avant l'année 2016? Avant l'année 2016, force était de constater que les seuls produits que nous utilisions en réalité pour gérer nos terres étaient uniquement les engrais chimiques, ce qui n'était pas totalement très bon pour nos terres. Le principal modèle de gestion en ce moment reposait essentiellement sur les engrais chimiques, les engrais minéraux de synthèse. En ce moment-là, nous avons remarqué que déjà près de 80% en moyenne de nos terres étaient d'un niveau de fertilité faible à très faible. Par endroit, on retrouvait 100% de terres qui étaient vraiment de niveau faible à très faible. Nous avions effectué en ce temps-là des analyses de nos sols dans les exploitations agricoles et cela a démontré, cela a donné ces résultats. Vous avez mis l'accent sur l'usage des engrais chimiques. Oui. Et bon, de 2016 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Je disais tout à l'heure que c'était essentiellement les engrais chimiques. Mais depuis 2016, les données ont un peu changé. D'accord. Nous avons travaillé au niveau stratégique d'une part, et après nous avons travaillé aussi avec les agriculteurs. Donc au niveau stratégique déjà, il fallait changer un peu la donne, changer l'environnement institutionnel pour que ce soit favorable à la mise en œuvre de la gestion durable des terres. Donc ce que nous avons commencé par faire à partir de 2016, c'est que le plan stratégique de développement du secteur agricole, le PSDSA, a été déjà a pris en compte la notion de gestion durable des terres dans l'axe 3 et plus principalement dans la composante 3.2. La notion de gestion durable des terres a été totalement détaillée et prise en compte dans l'axe 3. Et en plus de cela, nous avons travaillé à ce que la stratégie nationale du conseil agricole, l'outil qui permet de mettre en œuvre le conseil agricole, a été impacté par aussi cette notion. La gestion durable des terres est mis en œuvre en tant qu'un conseil technique spécialisé et reconnu dans cette stratégie, ce qui n'était pas le cas avant 2016. Nous avions aussi élaboré en 2022 une stratégie nationale du développement de l'agriculture écologique et biologique. Nous pouvons aussi citer la direction de la planification, de l'administration des finances, a pris en compte notamment cette notion en mettant en place au niveau du service cellules, genre et environnement, une division qui a été nommée la division du changement climatique et promotion de l'agroécologie, la DCCPA. Et cette division s'occupe aujourd'hui de prendre la prise en compte des notions de gestion durable des terres dans toutes les activités et tous les projets à mettre en œuvre au niveau du ministère de l'Agriculture. On peut aussi citer que les actions de renforcement de capacité, par exemple, qui ont été effectuées à tous les niveaux. Nous avons les actions de renforcement de capacité au niveau des ateliers,
au niveau qui sont les agences territoriales de développement du secteur agricole. Nous avons les DDAEP aussi, les directions départementales qui représentent le ministère de l'Agriculture, ont été renforcées. On a renforcé leurs capacités. Et les techniciens spécialisés qui sont au niveau des cellules communales. Les cellules communales qui représentent au niveau des communes, les ATDA, ont vu leur capacité aussi renforcée en ces notions-là pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de la gestion durable des terres sur le terrain. On peut aussi noter l'élaboration de plusieurs documents. Par exemple, il y a beaucoup de documents pour la production durable dans différentes filières. Et je peux citer quelques filières, par exemple le coton, des documents qui ont été élaborés pour produire durablement cette culture-là. Il y a l'ananas, il y a l'anacade, il y a aussi les cultures maraîchères, ces cultures-là qui sont consommées parfois frais par la population. Donc, toutes ces cultures ont été prises en compte et nous avons travaillé à développer 12 manuels pour la promotion des filières dans ce domaine. Puis, nous avons élaboré aussi un document que nous avons dénommé le manuel des directives techniques de la mise en œuvre de la gestion durable des terres au Bénin, ce qui trace un peu comment est-ce que chacun doit pouvoir intervenir s'il veut faire la promotion de la gestion durable des terres. Parce qu'on ne peut pas permettre quand même que toutes les interventions aillent dans tous les sens. Ça ne va pas permettre à avoir des résultats conséquents. Donc, on a essayé de cadrer un peu l'intervention dans le domaine. Et puis, pour achever un peu le renforcement des capacités, nous avons travaillé à instaurer un pool de formateurs qui sont constitués de maîtres formateurs et de formateurs des formateurs qui, à eux, vont former les conseillers agricoles pour la mise en œuvre du conseil agricole en termes de gestion durable des terres au niveau des exploitations agricoles. Vous avez parlé tout à l'heure des documents qui ont été élaborés. Ces documents qui ont été élaborés sont destinés à qui? Les documents élaborés sont destinés à plusieurs publics. Nous avons au niveau stratégique, je parlais du niveau stratégique tout à l'heure, donc tous les documents de planification dans le secteur agricole, à savoir le PSDSA, la stratégie nationale du conseil agricole, la stratégie nationale du développement de l'agriculture écologique et biologique, sont des documents de planification au niveau stratégique. Mais il y a des documents filières que j'ai énoncés tout à l'heure, qui sont des documents de mise en œuvre et d'application des mesures sur le terrain. Donc les techniciens du ministère de l'Agriculture, les organismes qui permettent de mettre en œuvre le conseil agricole, à savoir les ONG, les bureaux d'études, sont appelés à utiliser ces documents, à s'appuyer sur ces documents pour une mise en œuvre réelle de la gestion durable des terres sur le terrain. D'accord. Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on peut faire le bilan et dire que oui, dans l'effectivité sur le terrain, tout ce qui est écrit dans ces documents sont vraiment utiles à la population locale? Oui, je peux le dire, puisque nous n'avons pas seulement intervenu au niveau stratégique, nous avons aussi intervenu sur le terrain avec les agriculteurs. Une grande partie des agriculteurs sont accompagnés aujourd'hui à mettre en œuvre ces mesures dans leurs exploitations agricoles. Et il y a même des documents qui ont été élaborés pour que les agriculteurs puissent appliquer ces mesures sur le terrain, à savoir par exemple le manuel de l'agriculteur. Il y a une petite boîte à images qui permet à tous ces agriculteurs qui ne sont pas lettrés et qui peut-être sont alphabétisés aussi dans leur langue, apprendre à utiliser des types de documents donnés pour pouvoir même aller à accompagner leurs pairs. Donc, nous accompagnons les agriculteurs, mais si un agriculteur veut accompagner ses pairs, il y a quand même des outils aussi aujourd'hui pour pouvoir accompagner les pairs. Et certains documents sont traduits en des langues locales, par exemple le bariba, le nago, le fon et le peul. D'accord. Alors, quand vous parlez de ces populations qui sont concernées, vous allez avec des documents utiles. Comment faites-vous la mobilisation de ces personnes ressources pour pouvoir pérenniser la gestion durable des terres? La pérennité doit se baser sur plusieurs choses. D'une part, c'est surtout le renforcement des capacités. D'accord. Il faudrait que l'agriculteur ait la connaissance qu'il faut pour pouvoir aller appliquer les mesures. Un point central sur lequel nous nous basons, c'est que on amène l'agriculteur à comprendre que son sol vit et que dans son sol, il doit avoir un certain nombre d'éléments. Et si l'agriculteur comprend que son sol vit et que les pratiques, dorénavant, ils utilisaient assez le feu pour pouvoir brûler les résidus de récolte, alors que les résidus de récolte ne sont pas des matières à brûler. Il faut retourner à la terre ce que nous l'avons pris. Puisque si une plante se développe, elle a tiré quelque chose de la terre. Donc, il faut retourner à la terre
ce que nous avons pris de la terre, au moins une partie quand même, puisque nous mangeons le reste. Donc, si l'agriculteur comprend un peu comment fonctionne le sol, comment vit le sol, et qu'il y a des êtres vivants qui sont dans le sol, ça fait un tic dans sa tête et il se dit, ah là, il faut qu'il change de comportement. Les temps ont changé, nous n'avons plus les pluies normalement comme il le faut. Il fait. Changement climatique. Le changement climatique est là, il fait excessivement chaud actuellement, les pluies ne viennent plus à temps, les sécheresses se prolongent. Donc il faudrait que l'agriculteur à ce stade comprenne que les temps ont changé et qu'il faut maintenant qu'il s'adapte. Voilà, alors tout à l'heure, Roméo Sogbeyon, vous étiez en train de parler des sols, également de quelques cultures. Quelles sont les zones concernées par ce programme? Comment ça se passe? Je vous remercie. Le Bénin a choisi l'intervention selon les filières. Donc, une filière ne couvre pas un seul département. Donc, si tout à l'heure, j'ai dit que nous avons élaboré des manuels filières. Donc, ces manuels-là interviennent dans un certain nombre de filières. Donc, si je prends par exemple la culture de l'anacardie, ça ne va pas se cultiver sur toute l'étendue du territoire. Voilà, donc ça s'adapte. Je peux vous dire aujourd'hui que tous les 12 départements sont impactés par la mise en œuvre de la gestion durable des terres au Bénin. Roméo Sogbeyon, dites-nous à la date d'aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus? On peut dire à la date d'aujourd'hui que nous avons refait un peu les analyses qui ont été faites avant 2016, ou en 2016 exactement. Et nous avons constaté qu'il y a eu une amélioration de la proportion des terres qui étaient de fertilité faible à très faible, qui ont été améliorées de près de 50%. D'accord. Et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, on peut vous dire que 46% des terres cultivables ont été concernées. Et que nous en sommes aujourd'hui à 3 157 000 hectares de terres couvertes par sur le plan national des mesures JDT. En termes de renforcement des capacités, on ne dénombre pas le nombre de personnes qui ont été renforcées. Voilà. Nous avons renforcé les capacités des enseignants des lycées techniques agricoles. Parlons de renforcement de capacité. Quelles sont les cibles qui ont été touchées? Les cibles qui ont été touchées, il y a premièrement, les acteurs du secteur agricole, les ATDA, les DDAEP, les cellules communales, les ONG, les bureaux d'études qui mettent en œuvre le conseil agricole, d'une part. Il y a aussi, nous avons intervenu au niveau des communes, puisque les autorités communales, ce sont eux qui représentent en réalité, qui mettent en œuvre, qui accompagnent le développement au niveau local. Donc, ces autorités ont été renforcées, leurs capacités ont été renforcées, juste à ce qu'ils ont pris en compte les notions de gestion durable des terres dans les plans de développement communaux, troisième et quatrième génération. Toutes les communes du Bénin? Non, pas toutes les communes, nous avons sélectionné quelques-unes. Et lesquelles? Je peux vous citer par exemple que la commune de Ndali a été prise en compte, la commune de Gogounou aussi a été prise en compte. Il y a la commune de Savalou, la commune de Zénarando. Donc nous avons sélectionné quelques communes avec lesquelles nous avons travaillé. Il y a Zakota, il y a Wenri. Donc, il y a quand même un certain nombre de communes qui ont pris en compte, qui ont pris à bras le corps la thématique et qui ont pris conscience des enjeux actuels au niveau environnemental pour la mise en œuvre de la gestion durable des terres. À part ces autorités communales, nous avons impacté aussi les lycées techniques agricoles. Les lycées techniques agricoles, aujourd'hui, ce sont eux qui produisent la main-d'œuvre qui va accompagner les agriculteurs à mettre en œuvre le conseil agricole. C'est eux qui produisent les conseils agricoles. Et aussi les universités. Donc, ces deux acteurs ont été accompagnés à intégrer les notions de gestion durable des terres dans les curricula de leur plan de cours, dans les curricula pour pouvoir enseigner cette notion. Alors, on est d'accord que la gestion durable des terres prend en compte plusieurs enjeux, pas que ressources humaines, mais également d'autres ressources que nous n'avons pas citées. Alors, dites-nous, quels sont aujourd'hui les défis, les difficultés auxquelles cette réforme est confrontée? En tant que défi, on peut citer la question de semences de plantes améliorantes. Je parlais tout à l'heure de mesures de gestion durable des terres. Ces mesures sont catégorisées en 8 catégories. Nous avons la catégorie de gestion intégrée de la fertilité des sols, qui se base principalement sur les plantes dites améliorantes. Il y a des plantes qui sont utilisées par les agriculteurs, qui sont plantées pour améliorer la qualité de leurs sols.
Il y a la catégorie de l'agriculture de conservation qui permet de ne pas trop déranger le sol parce qu'à force de trop le déranger, on désorganise un peu la structure du sol quelquefois. Il y a la catégorie de la conservation des eaux et des sols qui permet de stabiliser le sol puisque si la pluie tombe et que l'eau de la pluie emporte tout le sol sur lequel l'agriculteur doit pouvoir mettre en œuvre ses cultures, il n'aura plus aucun résultat à la fin. Donc il y a des mesures qui permettent de stabiliser le sol et de retenir l'eau sur le terrain. D'accord. Il y a les mesures de gestion intégrée de l'agriculture et de l'élevage et qui permet que ces deux acteurs qui sont en réalité à couteau tiré dans le monde rural puissent collaborer pour la meilleure santé des sols. Les éleveurs ont besoin des résidus de récolte pour nourrir leurs animaux. Et de la même manière, les agriculteurs ont besoin des fientes, de volailles par exemple, des digestions animales pour pouvoir redonner vie au sol. Il y a la catégorie de l'adaptation au changement climatique qui permet à l'agriculteur, avec la rareté des pluies, avec les inondations, avec la sécheresse prolongée, de pouvoir s'adapter et de pouvoir quand même continuer à produire. Nous avons aussi les mesures d'agroforesterie de forêts individuelles. Ces mesures permettent de mettre en place des arbres pour atténuer un peu les effets du changement climatique. Les deux dernières catégories que je vais citer, c'est la gestion des ravageurs, parce que changement climatique étant, il y a aussi des ravageurs qui s'adaptent et qui se multiplient. Donc, il faut pouvoir les gérer durablement. Et aussi, la catégorie de la mécanisation adaptée à l'agriculture durable. Parce que nous n'allons pas nous permettre d'amener toutes les machines qui vont détériorer encore l'état de nos sols. En tant que défi, vous avez posé la question, je reviens là-dessus. Si nous voulons mettre en œuvre des plans, il faudrait que nous ayons les semences. Donc, la question de la semence des plantes améliorantes aujourd'hui est vraiment cruciale. Il faudrait qu'on mette en place une structuration pour pouvoir produire ces plantes-là et les rendre disponibles au niveau des agriculteurs. Il y a un petit travail qui a commencé, une initiative qui a commencé avec la direction de la production végétale et la FUPRO, qui est la fêtière de la Fédération des unions de producteurs du Bénin. D'accord. Et ils ont commencé par mettre en œuvre un réseau de producteurs de semences sur le terrain, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Alors, Roméo Sogbeyon, nous sommes à la fin de notre entretien. Et vous, en tant que spécialiste en gestion durable des terres, votre mot de fait à l'endroit des citoyens qui nous écoutent. Je vais exhorter tous les acteurs du monde rural à prendre à bras le corps cette thématique qui va de notre vie, puisque nous sommes sur Terre, nous ne vivons pas hors de la Terre. La gestion durable des terres, c'est une question de vie pour les générations futures et nous avons intérêt à investir vraiment notre énergie pour la promotion de la gestion durable des terres. Je vais dire qu'il y a encore quelques chantiers. Tout à l'heure, j'ai abordé la question des semences. Donc, il y a encore à travailler sur ces questions de semences qui ne sont pas forcément tout de suite des plantes alimentaires. Bien vrai qu'il y a quelques plantes qui sont alimentaires dedans, comme le pois d'Angole et le mukuna, par exemple, mais les autres ne sont pas des plantes alimentaires. Donc, sûrement, ces plantes ne peuvent pas suivre le même processus de certification que les plantes alimentaires. Il y a le fait qu'il faut continuer au fait le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, parce que nous n'avons pas intérêt à nous arrêter. Il faut continuer ce renforcement des capacités pour que toutes les générations qui vont venir au Bénin puissent tenir compte de la gestion durable des terres dans les interventions. D'accord. Merci à vous pour toutes ces explications et tout ce que vous venez nous donner comme connaissance sur la gestion durable des terres. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec notre invité Roméo Sogbeyon, spécialiste de la gestion durable des terres. On retient de ces échanges et explications que chaque action compte et que la coopération entre les élus locaux, le gouvernement et la société civile est essentielle pour préserver nos terres pour les générations futures. Restons donc engagés dans cette quête pour un développement durable. Merci de nous avoir suivis. On raccompagne notre invité du jour avec le clip du jour et on revient.